Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment concevoir un portfolio avec un bouton qui nous permet de changer de mode en light ou en dark. Et dans ce portfolio, j'ai également intégré un bouton ici, si on clique dessus, ça ouvre la messagerie par défaut sur notre appareil. Nous allons tout simplement utiliser le HTML, le CSS et le JavaScript pour insérer la fonction bascule sur notre bouton mode ici. Vous pouvez vous inspirer de ce tutoriel pour concevoir votre portfolio. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Activez la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! Alors, la première des choses que je vais faire, je vais lancer mon éditeur de code. Pour moi, c'est Visual Studio Code. Ici, sur mon bureau, j'ai un dossier qui s'appelle Portfolio Dark Light Mode. À l'intérieur, j'ai un autre dossier IMG avec les éléments dont nous aurons besoin pour concevoir notre page. Vous pourrez télécharger ces éléments dans la description en bas de la vidéo. Ensuite, ce que je vais faire à partir des Visual Studio Code, je vais aller ouvrir mon dossier. Ensuite, ici, je vais créer mon dossier HTML que je vais appeler index.html, mais également mon fichier CSS qui s'appellera tout simplement style.css. Ensuite, je vais charger ma structure de base pour la partie HTML et pour la partie CSS. C'est parti. Pour l'entête, ici, vous avez le titre, ici, là, donc, que j'ai nommé portfolio. Ici, le lien qui nous permet de connecter avec le fichier CSS. Et ensuite, j'ai inséré un lien ici, là, qui me permet d'utiliser les polices de caractère de Google Fonts. Donc, je vais sauvegarder. Je vais également charger ma partie CSS. Allez, hop, voilà. Donc, ici, je vais utiliser cette police de caractère, donc le Montserrat, que j'ai tout simplement récupéré avec le lien de Google Fonts ici. Ensuite, ce que je vais également faire, je vais ici là mettre des paramètres qu'on aura à utiliser tout au long du code. Donc tout simplement pour le background, le couleur d'arrière-plan, le text color et les title color. C'est des paramètres qu'on va utiliser tout au long de notre conception. Je vais sauvegarder. Ici dans la partie HTML, nous allons commencer maintenant la conception de notre page avec sa structure de base. Donc je vais ici là créer une division. Alors cette division, ça va être tout simplement d'abord notre en-tête ici que je vais appeler header. Ensuite dans ce header, je vais créer donc, je vais mettre ici une balise nav pour contenir les éléments de notre barre de navigation. Et dans cette balise A, je vais donner un href. Donc on va le mettre tout simplement à hashtag. Également, je vais lui donner une classe parce qu'on aura besoin de le personnaliser. Donc la classe qui s'appelle logo. Ensuite ici là, je vais venir charger l'image. Donc je vais utiliser la balise IMG. Alors pour notre balise IMG ici, on va aller chercher la source et on va aller chercher notre élément ici qui est le logo. Je vais profiter par la même occasion de créer notre liste des items. Donc pour la liste des items ici là, on va utiliser tout simplement la balise UL. Et dans la balise UL ici, je vais avoir donc des balises LI pour faire notre liste. Dans les balises LI, on va avoir également des balises A. Donc dans les balises A ici, je vais avoir quoi? Accueil. Et ici, à l'intérieur, je vais mettre un href. Donc, et ensuite, ce que je vais faire un copier. Donc, on va avoir accueil. Donc, je vais changer le texte ici. On va voir portfolio et projet. Je vais sauvegarder. Ce qu'on va faire, donc, on va aller lancer cette page et voir ce que ça donne sur notre navigateur. Donc, pour cela, je vais ouvrir mon navigateur. Je vais aller ici, là, sur mon dossier et ce que je vais faire, je vais tout simplement choper le fichier HTML et je vais le coller ici. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va les personnaliser dans la partie CSS. Donc ici, là, dans la partie CSS, avant de commencer la personnalisation de chaque élément, ce qu'on va d'abord faire, on va personnaliser ici, là, notre body. Donc pour le body ici, je vais faire appel à notre background. Et dans le background, ce que je vais faire, je vais aller récupérer les paramètres qu'on a utilisés tout à l'heure. Donc, je vais prendre le background color ici, là. Pareil pour la couleur du texte ici. Donc, je vais prendre un color, je vais faire un var et on va aller chercher notre élément ici, text color. Ensuite, je vais commencer par paramétrer quoi? Notre header. Donc, notre header ici, c'est la division de notre en-tête. Donc, pour cela, ici, là, je vais faire. Et dans le header, qu'est-ce que je vais avoir comme paramètre? Tout simplement, on va commencer par un width que je mettrai à 100%. Ensuite, un min high que je mettrai à 100 VH. Je vais avoir également le padding ici là que je mettrai à 0 et 8%. Ensuite, pour finir, je vais avoir la position que je vais tout simplement mettre à relative. Et le dernier paramètre, ça va être un overflow, tout simplement le hidden, donc le caché. Je vais profiter par la même occasion de faire le paramètre
de notre nav ici là, donc notre balise. Alors pour la balise, c'est que vous avez constaté, donc je ne vais pas utiliser un point ici parce que c'est pas une classe, donc c'est tout simplement la balise ici là que nous allons personnaliser. Donc pour la balise ici, je vais avoir le display ici là que je vais mettre à flex. Ensuite, je vais avoir un align item, donc pour les éléments, je vais tout simplement les centrer. Et ensuite, je vais avoir un padding ici là que je mettrai à 10px et 0. Ensuite, ici là, l'élément qu'on a aussi dans notre balise ici là, le nav, donc on a notre image de logo. Je par la même occasion ici là le personnaliser. Par contre, pour l'image ici là, donc on a créé une classe. Donc si je reviens ici là, donc on est dans quoi? On a créé une classe qui s'appelle logo et on va venir personnaliser l'élément IMG. Donc ici là dans le logo, je vais avoir mon IMG là. Dans le logo ici, tout simplement, je vais faire un 8 qui va être la taille de notre logo. Je vais le mettre à 80px. Je vais sauvegarder, on va retourner là, on va réactualiser, voilà. Maintenant, ce qu'on a à faire, c'est de prendre ces éléments-là et les mettre là à droite et les aligner en horizontal. Maintenant, ce qu'on va faire, donc, on va venir ici, là, personnaliser notre élément UL. Donc, on était dans notre nav ici, là. Maintenant, on va descendre, personnaliser l'élément UL, LI et l'élément A. Et dans UL ici, là, on va avoir premièrement le width que je vais mettre à 100%. Ensuite, le texte align ici, là, je vais le mettre à right. Donc, on va le mettre sur le côté droit. Le list style ici, là, que je vais tout simplement mettre à none. Et pour finir, je vais avoir le margin que je mettrai à 50px. Ensuite, je vais descendre là pour personnaliser l'élément LI qui est dans notre UL, qui est dans notre nav, donc la balise navigation. Je vais avoir le display ici là que je mettrai tout simplement à inline block. Ensuite, je vais avoir un margin ici là, hop, que je vais mettre à 5px et 15px. Et pour finir, on va avoir également la personnalisation de la balise A. Donc ça va être dans nav, UL, LI et l'élément A. Hop, voilà. Et l'élément A, le texte decoration. Voilà, qu'on va mettre à none. Ensuite, je vais avoir la couleur du texte ici là. On va utiliser nos paramètres de tout à l'heure. On va avoir ici là tout simplement le font weight qui va être le niveau de gras que je mettrai à 600. On va sauvegarder. On va retourner sur notre navigateur. On va actualiser. Boum, on a notre logo à gauche et nos éléments ici là de menu à droite. Maintenant, ce qu'on va faire, on va insérer donc notre bouton de mode qui nous permettra d'intégrer la fonction JavaScript pour changer notre mode en blanc ou en noir. Donc, je vais le mettre là. Je précise qu'on est toujours dans notre élément nav. Donc, pour cela, je vais créer une division ici que je vais appeler, allez, on va l'appeler comment? Allez, trigger-btn, donc pour bouton de trigger, l'élément de trigger, donc de bascule. Et ici, ce que je vais faire, je vais ajouter un ID, parce que l'ID, nous en aurons besoin pour la partie JavaScript. Donc, on va intégrer notre fonction ici en venant chercher l'ID btn. Je vais ajouter une balise span. Et dans ma balise span ici, là, donc, je vais avoir tout simplement le texte mode et juste en bas, je vais ajouter la balise IMG qui va nous permettre d'intégrer notre icône de bascule, de mode de bascule. Donc, tout simplement ici, je vais venir chercher la source qui est dans notre dossier IMG et ça va être tout simplement le mode ici là. Donc, je vais sauvegarder, je vais retourner là. Si je réactualise, boum. Alors, on ne voit pas très bien là parce qu'on ne l'a pas encore construit, mais on a déjà notre PAM qui est là. Vu comme c'est en blanc, donc on ne le voit pas. Donc pour cela, on va aller dans la partie CSS pour le personnaliser. Donc voilà, ça va être notre élément ici. Donc je vais le copier pour ne pas faire des bêtises. Hop, on va venir là, tac, tac, tac. On va descendre là, hop, bim, c'est parti. Donc pour le trigger BTN, d'abord nous allons voir le background ici. Tout simplement le background, je vais le donner une couleur. Je vais avoir la couleur que je mettrai en blanc. Ensuite, je vais avoir un display que je mettrai à flex, un align item que je mettrai à center, également pour la partie justify content ici que je mettrai à center. Donc on va centrer le texte. Et également je vais avoir un width ici que je mettrai à 150px, également un high que je mettrai à 40px. Et pour finir, je vais ajouter les border radius pour avoir un peu le bord arrondi que je mettrai ici là à 20px par exemple. Et pour finir, je vais ajouter un curseur parce que je veux que ça soit un pointeur. Ensuite, je vais descendre ici là. On va venir personnaliser son élément qui va être hop l'image. Ici là, on va avoir un trigger
IMG. Donc, on va avoir tout simplement de width qui va être à sa taille, que je vais mettre à 35, hop, px. Et pour finir, je vais avoir un margin left à 10 px. On va sauvegarder, on va retourner sur notre navigateur, on va réactualiser, boum. Donc, vous voyez, on a notre logo et ici, là, on a intégré notre élément, donc notre bouton de trigger qui va nous permettre de changer de mode en light ou en dark. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre ici là notre texte de présentation avec le bouton Mes contactés qui permet d'ouvrir la messagerie par défaut sur votre appareil. Donc pour cela, on va retourner dans la partie HTML. Maintenant, cette partie-là, on va le concevoir en dessous de notre balise nav parce qu'on a fini la partie barre de navigation. Donc ici là, je vais créer une division que je vais appeler allez content et cette division-là, à l'intérieur, je vais faire appel à la balise H2 et dans H2 je vais dire bonjour virgule je suis, voilà. Et la deuxième partie ça va venir sur la deuxième ligne ici là que je vais mettre en H1 qui s'appelle Patrick Wango ou Vango comme vous le voulez. Et ensuite ici là je vais ajouter la partie présentation, donc je vais tout simplement utiliser une balise et pour le paragraphe et dans ma balise et ici je vais insérer mon texte, voilà. Et ensuite ici je vais tout simplement ajouter allez hop stay tuned. Ensuite, ici, ce que je vais faire, je vais utiliser les balises strong pour le mettre en gras. Hop, je vais le récupérer là, il s'est barré, on va le couper, hop, stay, boum. Avant de passer dans la partie CSS, ce que je vais faire également, je vais ajouter le bouton me contacter. Donc pour cela, je vais tout simplement utiliser une balise A. Et dans la balise A ici, je vais faire appel à href. Et notre href, c'est là qu'on va utiliser donc le mail tout. Alors, on va dire moi, arrobase, moi.com. Voilà, c'est ici que vous allez mettre votre adresse email et le texte qui va apparaître, donc c'est mes contactés. On va sauvegarder, on va retourner là, on va voir ce que ça donne. Boum, on a notre texte ici, vous voyez, on a le lien. Si on clique dessus là, il va nous demander d'ouvrir la messagerie par défaut sur notre appareil. Je vais le fermer et ensuite, c'est qu'on va faire, on va personnaliser ce texte pour que ça soit plus joli. Pour cela, je vais aller dans la partie CSS. Donc pour commencer ici là, donc c'est notre élément content. Hop, je vais le prendre ici. On va d'abord le paramétrer lui en premier. Donc je vais prendre un margin top ici là que je mettrai à 10%. Ensuite, je vais ajouter un max width ici là que je mettrai tout simplement à 600 px. Ensuite, on va démarrer ici pour personnaliser quoi? On va commencer par, hop, on va prendre le content. On va commencer par l'élément H1. Donc dans le H1 ici là, je vais avoir un font size. Le font size que je mettrai à 60 px. Je vais avoir la couleur ici là. Donc je vais utiliser notre paramétrage var ici et je vais prendre pour le titre. Je vais venir tout simplement ajouter un fond wake ici pour que ça soit un peu plus gras que je mettrai à 600. Et ensuite, on va personnaliser l'autre balise qui est la balise A. Donc, je vous rappelle, la balise A, c'est notre lien ici là. Donc, on va créer un bouton tout autour. Donc, ce que je vais faire d'abord, je vais faire appel à un background ici là. Et la couleur, je ne vais pas me casser la tête, je vais utiliser la couleur qu'on a déjà utilisée pour être en harmonie avec notre design. Ensuite, je vais avoir la couleur ici là, donc que je mettrai tout simplement en blanc pour le texte à l'intérieur. Et ensuite, je vais avoir un padding. Pour le padding, je vais avoir 15 px et 40 px. Ensuite, je vais ajouter un border radius, donc pour les bords arrondis ici là, que je mettrai à 30 px. Je vais également ajouter un curseur parce que je veux que ça soit un curseur ici que je mettrai à pointeur. Et pour finir, on va avoir un display ici, ça ne sera pas inline, mais je vais le prendre à inline block. Et également, on va avoir un margin top ici là que je mettrai à 30 px et pour finir avec un text decoration que je mettrai à none. Voilà. Et également là, c'est qu'on va profiter de faire là pour finir cette partie pour de vrai. Alors, je vais prendre notre content ici là, on va personnaliser notre paragraphe. Donc le paragraphe, c'est le texte de présentation. Je vais tout simplement avoir ici là un font size qui va être la taille de notre pénis que je mettrai à 20 px et pour finir avec un texte à line ici que je mettrai à justify pour que ça soit bien aligné. Donc justifié. On va retourner là, on va réactualiser, boum. Donc vous voyez, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'ajouter notre image de profil ici et intégrer notre fonction JavaScript qui est très simple. Je vais aller dans la partie HTML pour intégrer notre photo de profil. Donc, c'est une division que je vais créer ici, que je vais tout simplement appeler. Donc, je vais l'appeler par exemple photo profil. Voilà. Et dans photo profil ici là, qu'est-ce que je vais insérer? Je vais insérer donc une image. Et dans la balise IMG, je vais aller chercher
la source et qui est dans donc notre dossier IMG. Allez hop, ensuite c'est quoi? Ça va être notre image ici, profil. Je vais sauvegarder. Ensuite, je vais aller dans la partie CSS pour personnaliser notre classe ici là, profil. Donc, je vais descendre là. Hop. Donc, pour la classe, je vais avoir la position ici là que je vais mettre en absolute. Ensuite, je vais avoir le bottom. Donc, le bottom que je mettrai à 0. Et pour finir avec son paramétrage, le right ici, je vais le positionner donc à 10%. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire là, on va personnaliser son élément IMG qui est notre image de profil. Je vais tout simplement avoir un width ici que je mettrai à 5700 px. Et pour finir, avec un display ici là que je mettrai à bloc. On va sauvegarder, on va retourner sur notre navigateur, je vais actualiser, boum, on a notre image qui s'est insérée. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'insérer ici là notre fonction JavaScript qui nous permet de changer de mode. Donc pour cela, je vais retourner ici, hop, on va venir là. Mais avant de construire le script ici là, je vais faire un paramétrage dans ma partie CSS qu'on va directement appliquer dans la partie JavaScript. Donc pour cela, je vais venir ici là, ce que je vais faire, le mettre ici. Donc je vais l'appeler par exemple Dark Mode. Ce qu'on est en train de faire ici là, donc on va avoir deux modes, mode normal qui est light et le mode dark. Alors pour le mode dark ici là, vous voyez ici on avait une racine qui était complètement paramétrée comme ça. Mais maintenant ici on va tout simplement changer cela. Donc ce sont les paramètres qu'on viendra chercher dans notre partie script Java. Le title, je vais le mettre en blanc. Voilà, je vais sauvegarder. Et ensuite, on va aller ici créer notre script. Donc pour le script ici, donc je vais faire appel à la balise. Et notre script, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on va d'abord créer notre objet. Donc notre objet qu'on va créer ici là, je vais l'appeler donc les PTN. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va aller chercher l'élément ici là. Donc on va aller récupérer l'élément par son ID, donc get by ID. Et get by ID, ça va être quel élément qu'on va venir récupérer ici? Ça va être notre ID ici, si je remonte, qui est là, notre ID BTN, qui est dans notre bouton qu'on a paramétré tout à l'heure, mode. Donc, je vais le mettre là. Ensuite, vous allez voir en fait cette fonction JavaScript est vraiment très simple, il n'est pas compliqué à comprendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ici là? Donc, après avoir créé notre élément ici là, donc on va aller récupérer l'action de notre fonction. Donc, on va faire ici un onClick. Ici là, on va dire que ça va être une fonction. Et notre fonction, on va la créer ici. Qu'est-ce qui va faire cette fonction? Allez, hop, on va mettre l'exécution de notre fonction. Donc, on va aller chercher dans document ici, dans notre body. Et dans notre body, ça va être la classe qui est là, si on arrive à le voir, qui n'est pas là. Allez, hop, on va faire un class list ici et on va aller chercher la méthode toggle. Et pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va venir récupérer le paramètre qu'on a fait ici, là, dans notre partie CSS. Donc, ça va être le dark mode. Donc, il va récupérer tous les paramètres qu'on a fait ici à l'intérieur. Donc, pour cela, je vais tout simplement coller ici, là, dark mode. Et ensuite, on a fini notre fonction. Je vais sauvegarder, on va retourner là, je vais réactualiser, et si on passe là, boum, ça marche très bien. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. So, stay tuned. À la prochaine vidéo. Ciao.